Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule l'enseignement de la compréhension orale. Alors tout d'abord, on va définir la compréhension orale. Donc on peut dire que la compréhension orale est une compétence. Donc c'est une compétence de base bien sûr pour l'apprentissage de la langue. C'est l'une des clés de la réussite scolaire. C'est aussi une compétence qu'on utilise en situation de communication pour comprendre un propos, un discours, un énoncé oral ou un texte oralisé. Grosso modo, la compréhension orale est une compétence qui favorise l'acquisition des stratégies d'écoute et la compréhension des énoncés à l'oral. Donc la compréhension, d'après la définition, est un processus complexe qui met en jeu donc deux actions. Donc vous avez écouter, qui exige la concentration, et également comprendre, qui consiste à comprendre bien sûr le sens du message. Alors on passe maintenant aux stratégies d'écoute. Notez bien que la mobilisation de ces stratégies d'écoute favorise la compréhension de l'énoncé à l'oral. Alors première stratégie, adopter une attitude d'ouverture, c'est-à-dire une attitude d'ouverture à l'autre, notamment au cours d'échanges entre les élèves. Deuxième stratégie, prendre une position d'écoute, c'est-à-dire que l'élève doit se concentrer et écouter attentivement le message. Troisième stratégie, dégager les liens entre les propos échangés, c'est-à-dire faire le lien entre les connaissances nouvelles et ce qu'on sait déjà, ce qu'on connaît déjà sur le sujet. La formulation des hypothèses, donc ici, amener l'élève donc à formuler des hypothèses sur le sujet en se basant sur des indices comme par exemple l'image ou bien le titre. Interpréter le langage non verbal, donc ici le non verbal c'est la gestuelle, c'est-à-dire associer bien sûr les paroles à la gestuelle, donc au geste. Enfin, vous avez prendre des notes, c'est-à-dire que l'élève peut prendre des notes pendant la communication, c'est-à-dire noter les mots-clés, les idées importantes pour réagir après. Alors pour la démarche méthodologique de l'écoute, on distingue généralement trois étapes, donc trois phases. La première étape, c'est la pré-écoute, donc avant l'écoute. C'est la phase qui précède l'écoute. Il s'agit de préparer les apprenants à l'écoute de l'enregistrement sonore ou bien du document sonore. Donc cette phase est marquée par l'activation des connaissances antérieures de l'élève et également par la formulation des hypothèses, c'est-à-dire que l'élève formule donc des hypothèses sur le contenu du document en se basant bien sûr sur des éléments visuels comme les images par exemple. Deuxième étape, pendant l'écoute, donc faire écouter l'enregistrement audio 2 voire 3 fois, puis poser des questions pour vérifier les hypothèses formulées par les élèves au début, c'est-à-dire pendant la phase de la pré-écoute, également pour vérifier la compréhension globale et détaillée du contenu en posant des questions sur les personnages, les actions, le temps, sur les lieux également. Alors donc pour les questions, on peut poser des questions ouvertes ou bien des questions fermées. Alors troisième étape, c'est la post-écoute, donc c'est après l'écoute. Il s'agit d'une étape de réinvestissement qui consiste à l'exploitation du lexique et des structures langagières, redire dans ces mots, c'est-à-dire donner la parole aux élèves pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils ont compris, également donner leur point de vue sur le thème en question. Alors on passe maintenant à la dernière rubrique, piste pédagogique. Alors là, on a choisi deux exemples, donc deux situations avec deux supports différents. Alors pour l'exemple numéro 1, vous avez l'enregistrement audio et dans l'exemple numéro 2, vous avez un document audiovisuel, ça peut être une vidéo ou bien un film. Alors vous allez vite remarquer que la procédure envisagée dans les deux exemples n'est pas la même. Alors pour l'exemple numéro 1, on retrouve donc les trois étapes précitées dans la diapo précédente. Alors donc vous avez donc comme étape numéro 1, vous avez avant d'écouter donc la phase pré-écoute. Alors ici l'enseignant il présente les supports.
donc c'est-à-dire l'enregistrement audio. Donc, bien sûr, un enregistrement audio accompagné d'images, ou bien une bande dessinée, ou bien une affiche. Donc, tout simplement pour faciliter la compréhension. Alors, également, cette phase est marquée par l'exploitation du support, c'est-à-dire donc ici l'identification des personnages, des lieux, du temps et des actions. Donc, pendant cette phase, bien sûr, l'élève il formule des hypothèses en rapport bien sûr avec la situation. Deuxième étape pendant l'écoute, donc faire écouter l'enregistrement deux voire trois fois et poser des questions de compréhension, donc globale ou détaillée, tout simplement pour vérifier la compréhension de la situation et également pour vérifier les hypothèses formulées au début, c'est-à-dire pendant la phase 1. Et enfin, vous avez la troisième étape, la post-écoute. Alors donc pendant cette phase, il est marqué, donc cette phase est marquée par le travail de la langue, c'est-à-dire l'exploitation du lexique et des structures langagières selon un canevas contextualisation, décontextualisation et recontextualisation. Pour l'exemple numéro 2, alors on retrouve donc également les mêmes étapes, trois étapes seulement la procédure qui change. Alors donc on présente le support visuel sans, c'est-à-dire un défilement des images, puis on demande aux élèves de décrire et de commenter les images ou les photos. Donc c'est-à-dire formulation des hypothèses. Alors deuxième étape, on présente cette fois-ci le document vidéo avec le son pour vérifier les hypothèses formulées au début et également pour vérifier la compréhension du contenu de la vidéo. La troisième étape, donc l'exploitation du contenu, c'est-à-dire l'exploitation du lexique, les structures langagières. Et l'enseignant, il peut utiliser par exemple un extrait de la vidéo pour des activités de grammaire, conjugaison et orthographe. Enfin, donc on peut demander aux élèves de présenter un résumé ou bien une synthèse, c'est-à-dire donner leur point de vue sur le sujet en question.